Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est live de 1 heure. C'est live de 1 heure. Donc, si ça finit, je vais aussi. J'ai un programme à 11 heures. Merci, Nani, pour les roses. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, quand on me donne des trucs sur TikTok, TikTok me dit que ça fait $0. Je ne sais pas, peut-être j'ai oublié d'activer quelque chose bien, quoi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment... Je te jure depuis le Bénin. Hein. Tu as besoin de jurer quoi? Bonjour. Salut depuis le... Bien, tu vas dire je te salue depuis le Bénin. Bonjour, bonjour tout le monde. Tapotez un peu l'écran pour que le live ne plante pas et peut-être pour que d'autres personnes voient le live. Mais il ne faut pas partager parce que j'ai seulement une... Quand on partage, il y a trop de monde qui vient puis je n'ai pas le temps pour répondre à tout le monde. Donc même si je préfère quand c'est un petit groupe, j'arrive à répondre à tout le monde. Merci pour les likes. Bonjour Loïc. Bonjour Shadrach. Aujourd'hui, je suis pas allée au boulot. Je profite de mon temps. Si mes collègues me voient maintenant du boulot, ils vont dire hey Fafa, you're now coming to work and you're doing live on TikTok. Mais Dieu merci au moins. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent mon TikTok. Je suis ici juste pour répondre aux questions. Donc, si vous avez quelques questions, les 1001 questions que vous envoyez, après, vous êtes rempli dans mon inbox là. Malgré que l'inbox là est fermé, les messages continuent de venir. Donc, je préfère répondre aux questions en live. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour dire que de considérer ma chaîne TikTok là comme une chaîne télévisée. Parce que quand on regarde le journal, on regarde la télé, on ne pose pas de questions aux journalistes. On prend seulement l'information et puis on va faire des recherches dessus. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Et je vais changer de Fafa Lawani à Fafa Lawani TV. Comme ça, au moins, si vous venez, vous voyez une information, vous irez faire vos recherches. Au lieu de me fatiguer dans mon inbox. C'est comme ça qu'on va faire. Alors, j'ai pas encore... Loïc, bonjour. J'ai pas encore acheté le deuxième téléphone. C'est sur ma tablette. Je suis en train de faire le live sur la tablette pour le moment. J'aime pas trop la caméra de la tablette là, mais je suppose si l'image est bonne pour vous, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est trop grand si j'aime pas me promener avec. Je voulais faire le live sur le téléphone, mais j'ai dit non. Je vais fatiguer le téléphone là. L'image est bonne. Ah, c'est bon. C'est le iPad, c'est le dernier iPad. Normalement, je sais pas pourquoi je l'aime pas. C'est que tel que moi je vois l'image ici, je ne kiffe pas, mais je n'arrive pas à voir un autre portable pour voir à quoi ça ressemble chez les autres là-bas. Mais bon, anyway, c'est bon. Au lieu de regarder mes accessoires, pardon, il ne faut pas poser question, on va répondre. Je ne sais pas, c'est 5 ou bien, je ne sais pas, c'est le dernier qui est sorti. J'avais pris ça avec le téléphone, parce qu'avec le téléphone, ça revenait moins cher avec l'écouteur et tout. Ça revenait pratiquement à moitié prix. Donc, j'ai pris le tout ensemble. Good morning. Hi everyone. How are you doing today? Okay, so I'm just here to answer your questions. So, yeah, if you have any question about me, not about me, about my life. J'ai remarqué que mes anciens abonnés savent déjà qu'on ne me voit pas dans mon inbox. Mais apparemment, il y a de nouveaux abonnés qui veulent me parler inbox forcé. On ne me voit pas dans inbox. Je ne suis pas là-bas. Je ne réponds pas aux messages de inbox. Jamais, jamais.
Parce que je ne sais pas comment répondre au message. Whatever. Hi Stéphane, how are you? Dites-moi d'où est-ce que vous regardez. Si vous êtes nouveau, il faut écrire Neo. Neo là, ça s'écrit N-E-W. Il faut écrire Neo. Maintenant, si vous êtes ancien, il faut écrire Hi Fafa, je veux voir qui est là. Et d'où est-ce que votre pays, quoi, ça va permettre de savoir d'où est-ce que vous venez. Là, j'ai remarqué que tous mes abonnés, la majorité de mes abonnés sont en Afrique. Tu n'es pas une boss, tu as une boss. Exactement. Exactement. Tu as tout compris. Moi, une boss là, c'est ça qui est là. Mon live là. Then you are not new. There's no way you can be new. Do you often relate with Spanish people there? Are you friends with someone of them? The Spanish people are nice people. So, usually, je m'entends mieux avec les Spanish qu'avec les anglophones d'ici, hein, sincèrement. Mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais par exemple, dans mon boulot, il y a deux. Ils sont de Mexico. Ils sont pas de Mexico, ils sont de Porto Rico. Porto Rico qui fait partie des États-Unis, mais c'est séparé, comme Hawaï là. Et ils parlent Spanish, on s'entend bien. Le son est bon. Le son à quoi encore matin là? Vous m'entendez pas? Mon son est bon, bien, c'est pas bon. J'ai laissé message Gmail. J'ai répondu au message Gmail. Tous les messages Gmail, là, j'ai répondu à ça. À part celui qui m'a dit bonjour, je suis ton abonné, là. Je ne sais pas quoi répondre à ça, là. Non. Et puis quelqu'un m'a dit qu'il veut jouer à la développerie et qu'on lui a dit que tous les gens qui jouent là-bas sont des faux. Alors là, c'est pas le débat qu'il faut faire parce que ça finit aujourd'hui. Non, ce débat-là, c'est un débat inutile. Si je suis à ta place, je vais aller jouer d'abord. Après, on va penser à ce qui se passe après. L'essentiel, c'est que tu joues, tu prends ton numéro de confirmation. New Minnesota, okay. I'm Fafa from Texas. And I speak French and a little bit of English. I love Spanish food. They are very nice and they always have good food. When I used to work, I have one girlfriend. She's Spanish. She always brings nice food to us. En tout cas, ils sont cool. Ils n'ont pas de problème quand même, franchement. Peut-être ceux qui ont un peu l'argent, ils veulent se comparer aux Américains, mais à part ça, on est cool. Ça finit à quelle heure? Ça finit à midi Eastern et ça fait 11 heures de Texas. Je ne sais pas de quelle heure chez vous là-bas. Et actuellement, ça va finir à 11 heures d'ici. Il est quelle heure? Il est 10h13. Donc ça finit dans 45 minutes. Bonjour Samuel, depuis le Cameroun. Bonjour. So, I'm here for 1 hour. I'm here for 1 hour. Je suis ici pour 1 heure. Parce que j'ai un programme à 11 heures. Il est donc, j'ai déjà fait 15 minutes, il reste 45 minutes. Donc, si c'est pour poser des questions, des trucs comme ça, c'est bon. Les gens continuent de m'envoyer mail à l'heure, là. Bonjour Daniel. Bonsoir. Chez moi, il est 10 heures. Chez vous, c'est qu'il le fait le soir. Donc, désolé si je dis bonsoir ou bonjour. C'est pas grave. Hey, I'm doing good. J'ai demandé, vous écrivez d'où? Il y a une seule personne qui a écrit Minnesota. Les autres sont où? Il y a Douala, il y a Côte d'Ivoire, il y a Cameroun. Je suis partie en Afrique, partout. En Afrique. Oh gosh, that's nice. Il défonce depuis le Bénin. Ok, bonjour. À fond Gandia. J'avais repost ma vidéo qui avait beaucoup de vues. Quelqu'un m'a demandé il y a quelle différence entre Air Force et Army. Sinon, franchement, côté boulot, côté paiement, côté salaire, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Côté uniforme, c'est la même chose. Côté bénéfice, c'est la même chose partout. Mais comment dire, c'est que les gens de Army là vraiment ils fatiguent trop. C'est ça, ils disent souvent que les Army c'est nos grands frères quoi. Tu vois, tu as toute une famille, d'accord, il y a papa, maman, les enfants. Army c'est l'aîné
costaud, musclé, il est prêt pour tout, il est fort, Dieu peut te protéger dans tous les cas. Et puis, Air Force, c'est la petite sœur qui fait chichi, tu comprends, non? Alors que les deux sont de la même famille, donc c'est un peu ça, c'est toute la différence. Sinon, mais Ami a beaucoup de bonus, il donne des bonus pour t'appeler, tout ça là. Mais Air Force, lui, je me bloque parce que quand on m'envoie des emails, ça s'affiche devant la vidéo. Donc ça fait que je peux prendre 2 secondes pour lire. La question qui a envoyé un mail maintenant dit qu'il veut rentrer dans la même, mais il ne peut pas anglais. On a besoin de lire dans une boss pour ça. Là. Et pour ça, je ne réponds pas dans mon boss. Vous allez me comprendre avec le temps. Enfin, je te vois sans tenue. Je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes à me voir avec les tenues. Moi-même, franchement, je n'aime pas faire mes vidéos en tenue. Mais je suis en tenue 90% de mon temps. Donc, si je dois à chaque fois enlever ma tenue avant de faire vidéo, c'est que vous risquez de ne pas du tout voir de vidéo. Parce qu'à l'heure où je quitte le boulot, je suis déjà KO, je veux me coucher et dormir. Donc, ça fait que le temps où je suis en tenue, c'est là j'ai un peu le temps et puis je fais mes vidéos. Ça fait que je me retrouve souvent en tenue. Je sais que certains pensent qu'on fait pour montrer, mais c'est notre uniforme de tous les jours. C'est comme ton kaki, au fait. Tu es dedans matin, midi, soir. Donc, mais bon. Sinon, les week-ends, quand même, j'essaie d'être en civil. Mais parce que même au boulot, on refuse de faire des vidéos en tenue. Mais les conditions font qu'on est obligé, on se retrouve à faire des vidéos en tenue par accident. Et puis, tu ne veux pas enlever ça et tout. Et ces temps-ci, parfois, j'enlevais même mon haut. Je suis toujours en t-shirt vert. Mais après, ces temps-ci, il fait froid. Donc, ça fait que j'avais la paresse d'enlever le haut, au fait. Pardon, essaie de nous dire comment faire pour quelqu'un qui vient avec visa visiteur et qui veut rester. Ah. Comment je vais dire ça là? Si tu viens avec visa visiteur, tu veux caler. C'est la guerre. Il faut savoir que tu es en train d'aller à la guerre, en aventure. À la guerre, comme à la guerre, c'est pas facile. Tu vas souffrir un peu. Tu vas, même pas un peu, tu vas trop souffrir même. Mais si ça t'intéresse, il faut faire. Sinon, c'est pas donné à tout le monde. Tu vas trop souffrir. Tu vas dire que on t'a menti, les États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais c'est toi, c'est la façon dont tu es venu. Tout le monde est aux États-Unis, mais tout le monde n'est pas ici dans la même façon. Mais il y a certains États, si tu vas trouver des petits jobs quand même pour faire. Sinon, le plus dur, c'est de trouver le boulot. Et puis, dans la majorité des États, on ne te donne pas le boulot si tu n'as pas les papiers. Et sans papier, tu n'auras pas les papiers. Ça va être difficile pour toi de trouver des papiers. Même si tu passes par un avocat, tu vas faire des années avant que ça ne sorte. Donc, moi, je ne peux pas te décourager. Avant, je décourageais les gens. Je décourageais les gens catégoriquement, mais les gens pensent que c'est jalousie. Mais on ne veut pas que les autres vivent les mêmes opportunités que nous. C'est pour ça qu'on décourage les gens. Donc, je ne décourage plus, mais je préviens. C'est tout. Là, tu ne peux pas travailler. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas louer maison. Même si tu as l'argent, on ne va pas te louer maison parce que tu n'as pas les papiers. Moi, si tu es obligé de vivre aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est pas facile. Quelqu'un même qui a papier pour vivre aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est déjà un problème. Maintenant, tu n'as rien là. Voilà. Mais que faire quand on est déjà sur place pour avoir ses papiers? Il faut aller voir un avocat. Il faut parler pour dire que voilà, je suis là sans papier, mais il ne veut pas retourner chez moi. Comment je peux faire? Il va te donner les... C'est un avocat ou rien. Toi-même, tu ne peux rien faire. D'accord? C'est ça. Moi, j'ai peut-être... Tu tombes sur une Américaine et puis elle décide de te poser quelque chose. Sinon, on a déjà parlé des différents moyens pour avoir les papiers. C'est soit la green card, DV Lottery, soit tu as fait mariage, soit tu as tes parents qui ont appliqué pour toi, ou soit tu as fait demande d'asile. Et pour ça, il faut que tu passes par un avocat, que tu aies les moyens pour prendre l'avocat là d'abord. Passe par un avocat, fait demande d'asile, ça ne sort pas du jour au lendemain, ça fait des années. Je connais des gens qui sont ici depuis plus de 5 ans, 7 ans, leur dossier n'est pas encore sorti jusqu'à maintenant. Mais au moins, ils ont le permis de travail, ils sont en train de travailler quand même. Donc, il y a ces moyens-là. Il y a demande réfugiés. Mais réfugiés, normalement, c'est depuis là-bas ce que tu veux leur demander avant de venir. Il y a plusieurs méthodes, mais c'est les avocats qui sont les mieux placés. Ce n'est pas moi. Quelqu'un était dans mon boss la dernière fois.
avec la situation pareille. Mais moi, je ne connais rien dedans. Je n'ai même pas pris ce processus-là pour connaître. Donc, je ne peux pas donner d'informations. Bonjour Baker, c'est comment? Je viens au Maroc. Je fais un week-end. Je ne sais pas encore quand. Je suis en train de voir. Je serai seulement pour 2 jours. Je suis venue avec et aussi, c'est une question de chance. C'est une question de chance aussi. Et puis Ben, toi tu es ici, ça fait longtemps, donc certainement tu as déjà passé par beaucoup de choses. Si tu te rappelles de toutes ces choses, il faut s'abonner à Ben aussi. Parfois il faut des vidéos pour donner son avis sur ce genre de choses aussi. Ouais, je vais faire signe, c'est clair. Vous descendez en décembre, descendre au Bénin, non. Moi, même si tu dois aller au Bénin, si tu ne seras pas en période... Ah, si tu vas là, au pays en période de fête, là, tu vas aller te tuer. Tu vas fêter pour tout le monde. Non, même si tu dois rentrer là, tu ne seras pas en période de fête. Tu seras en période de... Après les fêtes, je ne peux pas rentrer en période de fête. J'ai toujours fait ce calcul, elle dit jamais, je ne peux pas. Salut Chris, bonjour. Mais Ben, quand tu dis c'est une question de chance, qu'est-ce que tu appelles chance? Il y a quelle histoire de chance dans ça là? Peut-être si tu tombes vite sur quelqu'un ou bien qu'est-ce que tu dis par chance? Ça dépend. Hein. C'est qui est sûr, si tu ne connais rien, tu n'as aucune information, tu n'as aucun plan B et que tu descends avec visa visiter, c'est Wahala. De rentrer où? Vous parlez de où, man? De Bénin là? Je vais rentrer. Mais dès Guinombi, je ne suis pas encore prête. Je suis en train de planifier ça pour l'année prochaine. Je suis en train de planifier avec la volonté de Dieu. Je ne suis pas rentrée, ça va faire bientôt 7 ans. C'est long quand même. Parfois, ça me donne de l'émotion. Mais je vais rentrer. Parce que moi, maintenant, rentrer, mes enfants, avant de rentrer, je dois faire trop de programmes. Je dois trouver quelqu'un pour amener Jay à l'école tous les jours. Quelqu'un pour préparer mes factures pour la maison. En tout cas, c'est pas facile. Anyway. Ce serait pour à peine 3 semaines si tu rentres. Je suis en train de faire le plan. Toi aussi, tu ne veux plus rentrer dans ton pays qui t'a vu naître. Aïe, qui a dit ça? Mon frère, si tu ne comprends pas quelque chose, il faut laisser. Moi, je n'ai jamais dit que... Est-ce que moi, j'ai dit que je ne veux pas rentrer? Vous pensez que rentrer là, il suffit de rentrer. Il y a l'argent à la banque, c'est rempli. Tu vas, tu coupes, tu rentres. Et puis rentrer même pour aller faire quoi? Il faut que tu aies un plan, tu aies quelque chose à faire et tout et tout. Il y a dans la vie. Misa Joe, Fodo. Et mon fan, je vais rentrer. D'accord? Mes parents, mes oncles, mes tantes, je vais rentrer. Ok. Je suis abonnée. Raoul, est-ce que c'est facile de rentrer? But it's good to travel. Sinon, rentrer là, c'est les couilles. Hein. Vous pensez que vous voyez les gens venir faire benguis là-bas. Mais ils savent, quand ils font les benguis, ils rentrent là, mais ils savent ce qui les attend ici. Donc, celui qui est bien sciencé là, doit réfléchir 45 fois avant de rentrer. On ne rentre pas guidi-guidi comme ça. Tout se planifie. Et surtout ici, nous, on n'a personne. Tu ne peux pas juste quitter ton appartement, partir comme ça. Il faut prévoir les factures, si tu as des enfants, qui doit garder tes enfants. Où est-ce que tu vas mettre les enfants, l'école des enfants, comment faire pour qu'ils ne manquent pas. Tout planifier. Demander congé au boulot, prévoir. Vous pensez que rentrer là, c'est amusement. Et c'est ça encore que quand tu as les papiers. Il y a des gens qui sont ici depuis 15 ans, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas les papiers. Donc, il faut vous calmer, on va rentrer. Et puis, je suis déjà resté là-bas 30 ans. Donc, je ne sais même pas ce qu'il y a là-bas et puis je ne vois pas ça va me déranger.
Donc, je peux rentrer quand je veux. Ce n'est pas comme une urgence, ce n'est pas une obligation. C'est juste pour le fun, sincèrement. Je n'ai pas besoin d'aller montrer à quelqu'un qu'il y a un collègue qui était... C'est si, tronc comme... Donc, ciao, ouais. Non, mais attends, on a bloqué. Ok. Est-ce que tu feras beaucoup de classes avant même que l'armée te donne la permission de rentrer? Non, 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 non. Dès que tu rentres dans l'armée, dès que tu signes ton contrat de l'armée, le jour que tu signes à partir de ce jour, chaque année, tu as 30 jours. Les 30 jours là, tu peux cumuler ça pour utiliser ça pour partir où tu veux. D'accord? C'est ça, j'ai utilisé une semaine, bien 10 jours dedans pour aller en France la dernière fois. Donc, tu peux utiliser les jours de congé payés là, partir où tu veux, quand tu veux. Tu n'as pas besoin... Ce qui est sûr, tu dois finir ta formation militaire d'abord et commencer le boulot. Et c'est au boulot, maintenant, tu prends ton congé. Tu n'as pas une fille, j'ai bien envie d'être ton beau-fils. Ah. 3 points de suspension. Le processus prend plus de 5 mois. Moi aussi, je ne peux pas encore. Surtout toi, ce sera un long processus. Étant dans l'armée, ça prend plus de 4 mois. Si tu sais que tu dois voyager, tu mets ton livre dans le système d'avance. Et puis, on doit faire des trainings. C'est compliqué, notre histoire. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Si je veux partir, il suffit de faire le programme, de mettre mon livre dedans. Nous, on a la chance, notre commandant signe vite nos trucs dedans. Je ne vois pas de problème. Mais je ne suis pas... C'est pas ma priorité. C'est juste affaire de formalité qui fait que je vais rentrer. Moi, je rentrerai au pays après 15 ans, même avec mes papiers. Franchement, moi, avant, franchement, je ne vais pas vous mentir, avant, quand les gens parlent de rentrer, je me disais, quand je réfléchis, je me dis, bon, rentrer pour aller faire quoi? Je ne voyais pas ce que je vais faire. Ma maman est ici. Mon papa est déjà décédé. Je n'ai que mes frères là-bas et mon souci, c'est comment les enlever de là-bas. Donc, rentrer là, c'est pour faire quoi? Je ne savais pas, au fait. C'est pas comme si je fuis mon pays, mais bon. Me comprendre, voilà. Bon. Depuis là, vous ne me posez pas de questions. C'est mon histoire qui vous regarde. Laissez-moi. J'ai de poser questions. Et si j'ai un visa visiteur, je peux entrer dans l'armée? Non. Non, non, non. Tu ne peux pas. Visiteur ne peut pas rentrer. Étudiant ne peut pas rentrer. Demandeur d'asile ne peut pas rentrer. Si tu es passé par la frontière, tu ne peux pas rentrer. Uniquement green card et citoyen américain. Priez pour nous aussi pour que notre visa marche. Ça va marcher. Amen. Si on veut vous envoyer faire la guerre dans un autre pays, vous allez accepter. Tout ça là, tu savais déjà avant de joindre. Ça, c'est rapide. Est-ce que tu as le choix même? Tu n'as pas le choix. Ta maman, elle a green card. Elle est dans le processus. Elle est en train de faire ajustement de statut. Non, moi, je dois me faire une vidéo sur l'ajustement de statut. Parce que beaucoup de personnes viennent me demander le processus inbox. Tapotez l'écran, le live va planter parce que je ne vois pas. Et puis depuis là, on n'est même pas à 2000 likes. C'est là où votre histoire est notre problème, ça devient compliqué. Non seulement vous ne donnez rien, même si je n'ai pas demandé. En plus de ça, vous ne likez pas. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que c'est pas tu ne sais pas demander. Comment on demande? Je dois me mettre nu d'abord avant qu'on me donne les fleurs ou bien. Elle dit c'est ça seulement, il faut laisser. Comment on demande? On dit tapoter, donner des cadeaux, donner des cadeaux. Et tout, ok, bon, on continue. Comment t'as fait pour que maman ait la green card? Quand tu as la green card, quand tu es citoyen américain, tu peux appliquer pour ton papa et ta maman, même tes frères. Donc, j'ai juste appliqué pour elle. Mais elle est venue en tant que visiteur, mais elle est restée, on a fait. C'est pour ça, si la personne reste, tu fais ajustement de statut. Mais si la personne est au pays, là-bas, tu appliques, fais une pétition. Est-ce qu'on sanctionne si on refuse d'aller en guerre? Tu ne peux pas refuser. Tu vas refuser dans quel cas? Mentalement, mais on t'a déjà cuit. Donc, tu ne peux pas rester. Si tu es quelqu'un qui ne va pas aller en guerre, là, c'est que tu savais déjà depuis la formation militaire, ils savaient que tu allais retourner à la maison. Avec tout le training pour lequel tu es passé là, tu ne peux pas passer par tout ça, on va te dire d'aller en guerre, tu vas refuser. Merci, Ange. Ange a attendu quand elle dit donner cadeau. Ange m'a donné cadeau. Merci.
Quand on n'a pas la green card, on peut amener le reste de ça. Non. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi. Mais regarde, une bonne question pour moi. Toi, tu n'as pas papier. Tu veux amener le reste de ta famille. Comment? Toi-même, d'abord, tu es arrivé ici comment? Eh oh, tu ne peux pas, d'accord? Tu vas répondre gentiment. Donc, il faut avoir la nationalité avant d'amener ses parents. Avec la green card, tu peux amener ta femme et tes enfants. Ou bien ton mari et tes enfants. Mais tu ne peux pas amener tes parents. Tes parents peuvent venir en tant que visiteurs. Il faut être un citoyen américain d'abord pour pouvoir appliquer la green card pour les autres. Merci Eunice, merci beaucoup pour le cadeau. Ah, en tout cas, les questions que les gens me posent parfois là. Je remercie Dieu que je ne m'énerve pas vite, mais les gens disent que je suis trop nerveuse, mais c'est pas vrai quand même. Je ne suis pas nerveuse parce que je pense que je suis trop gentille et puis j'arrive à me contrôler un peu quand même. Mais j'ai baillé sur... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Voici, bon, je vais bloquer quelqu'un, mais je vais vous dire ce que la personne a mis comme commentaire d'abord. La personne dit, maman, après 400 ans d'esclavage, tu portes encore la chaîne au cou. Pardon, au nom de nos ancêtres, ne porte plus ça. Fidèle, TikTok, mon TikTok là, va dans quelle brousse? Je ne sais pas. C'est que... Bon, on va le bloquer et puis après on va réfléchir. Je sais pas. Franchement, moi, parfois TikTok me déçoit, quoi. Parce que moi, je vois que... J'ai l'impression que TikTok envoie ma vidéo parfois à des personnes quelconques, quoi. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de certaines personnes. Parce que commenter ça là maintenant, I don't know. Nous sommes en 2023 là, ça là maintenant, il y a encore des mentalités archaïques, quelconque, des mentalités nous grenouilles comme ça là, je sais pas. Bon. Pas que je veux parler des mots et puis ils vont me bloquer. Anyway. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec mon visa visiteur. La DV m'a trop fatiguée. Moi, elle dit, même si tu es ici en tant que visiteur, il faut toujours continuer à jouer à la DV. Si tu te sélectionnes, tu vas chercher un avocat pour te défendre là-bas. Je n'ai pas répondu, non, il ne veut pas répondre. Si tu réponds, il y a des commentaires là, c'est les commentaires du diable. Quand tu réponds, Dieu diminue tes bénédictions. Ces genre de commentaires, moi, je ne réponds pas. Parce que ça là, pour répondre à ça, tu es obligé d'insulter, alors qu'on ne veut pas faire ça. Donc, moi, je ne veux pas diminuer ma bénédiction. Je bloque seulement. Je reçois beaucoup de commentaires comme ça. Vous ne voyez pas parce que je bloque que j'efface. Parce que je ne veux pas mettre de l'énergie dedans. Moi, je pense que, par exemple, quand les sans-papiers viennent, les femmes ont plus de facilité à s'en sortir. Soit elle va trouver un copain, soit elle va trouver une coiffeuse qui va l'héberger, elle va trouver quelque chose. Mais les hommes ont du mal, à moins qu'ils aillent dans les... Alors que dans les grandes villes, même, c'est pas facile. Les gens même qui sont là-bas, même là, ils donnent 40 dans une chambre. Seigneur, pardon, c'est faux. Hein. C'est pour dire que dans les grandes villes aussi, la vie est chère. Vous voyez donc, mais tu vas trouver pour toi. C'est compliqué, c'est compliqué. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est l'aventure. Donc, mettez-la. Il faut focus seulement. Dieu fera. Dieu va vous ouvrir une porte. Tout le monde se cherche. Ne le bloque pas, il n'a rien à dire. Ah, je dois le bloquer. Si je le bloque, il va continuer des trucs comme ça. Et puis les gens vont penser que sur la chaîne de Fafa, c'est comme ça, on parle aux gens. Non. Si tu viens sur ma chaîne, tu ne vois pas de mauvais commentaires. Tu ne peux pas te permettre de laisser de mauvais commentaires. Bonjour Ismaël, ça fait longtemps que je vois en live. C'est toi qui ne viens pas, moi je suis toujours ici. Ibrahim, tu réponds à quoi? Je n'ai pas vu. Peut-être j'ai sauté, il faut reposer la question. C'est quand le prochain test d'Ava, avez-vous une idée? Eh, Jésus. Nadège, Jabi. Je ne sais pas si tu es un garçon ou une femme. Ava, là, c'est tous les jours. Le jour que tu vas chez le répéteur, tu lui dis que je suis prêt pour composer Ava, il va te mettre sur l'ordinateur, tu vas jouer. Ici, là, c'est pas concours. Ici, là, c'est pas concours. Tu marches dans le bureau, tu parles le même jour, on te fait tous tes papiers. Donc, il n'y a pas de période d'ASVAB, d'accord? Salut ma soeur, j'aimerais que ma fille entre dans l'armée. Ok.
faut lui montrer la chaîne, elle n'a qu'à s'abonner et puis collectionner les informations. Surtout sur YouTube, il faut qu'elle s'abonne à ma chaîne YouTube Fafalawani, il y a toutes les informations là-bas. Mais tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller parler à un recruteur. Si elle est aux États-Unis déjà. Le plus difficile, c'est d'arriver d'abord, après tu t'en sortiras. C'est le plus dur. Les papiers aux États-Unis, c'est que facilitateur, mais ne pas l'avoir n'empêche pas de travailler. Il faut vous abonner aussi à Irish. Peut-être aussi là les tuyaux pour les gens qui n'ont pas les papiers. Donc peut-être il peut vous donner les codes. I don't know. En tout cas, lui, il est doyen ici aux États-Unis. Je pense qu'il est ici il y a plus longtemps que moi. J'ai beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent joindre l'armée, La plupart, c'est problème d'anglais. D'autres ne savent pas par où commencer. C'est toujours pas ASVAB. On commence toujours par le test du ASVAB. Et après, tu cherches ton recruteur. Et si tu as déjà joué pour le manque, si tu as déjà échoué par le manque d'anglais, comment je fais? Tu attends un peu. Il faut savoir que tu as la possibilité d'aller, je pense, 3 fois, non? Avant qu'on ne te recale, te dit de venir. C'est comme si tu joues une fois, tu échoues, on te dit de venir dans 3 mois. Et tu passes encore. Si tu échoues, on te dit 6 mois. Et après, si tu échoues cette fois-ci, tu dois attendre 2 ans. C'est pour ça qu'il dit que le mieux, si vous êtes nouveau venu, prenez votre temps pour apprendre le peu d'anglais qu'il faut. Avant de courir pour aller dire que vous voulez rentrer dans l'armée. Si vous savez que votre niveau d'anglais est nul. Parce que si, à force de vouloir forcer, non seulement tu risques d'avoir un niveau très faible en anglais au cas où tu passes en ASVAB et tu vas avoir un fucking job, ou tu prends ton temps. Si tu ne parles pas anglais, t'envoies au cours d'anglais, mais il faut que la personne passe d'abord le test d'ASVAB. Mais si quelqu'un ne peut même pas passer le test d'ASVAB, ça c'est, tu n'iras même pas à ce niveau-là jusqu'à vouloir aller à l'école d'anglais. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur là. Si il te faut 6 mois pour te préparer, si il te faut 1 an pour te préparer pour le test, il faut prendre le temps pour le préparer avant d'aller. Et après, maintenant, tu vas te débrouiller après avec ton anglais là-bas. Comment vous êtes parvenu à l'anglais et dans combien de temps? Moi, je suis rentrée dans l'armée après 5 ans ici. Mais mon anglais, je l'ai appris sur le tas et à l'école. Moi, je suis allée à l'école ici. Depuis que je suis venue, après, dès que mes papiers sont sortis, en même temps, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à aller à l'école en même temps. Donc, l'école et le boulot, tout ça là, ça m'a aidé pour mon anglais. Et avant d'aller dans l'armée, j'avais un associé du GRI. Donc, je n'avais pas vraiment eu de problème en ASVAB. Même si non, mon anglais n'était pas bon, mais je lisais bien, je comprenais. C'est parler là qui est problème. Et entendre aussi. J'entendais, je parlais, mais pas correctement, quoi. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, moi, j'ai pris mon temps. Mais je connais des gens, ils sont venus, ils ont fait 6 mois, ils sont rentrés dans l'armée, ils ont fait 1 an, ils sont rentrés. Donc, c'est juste de prendre le temps de te préparer, c'est tout. Des gens comme les Baker, là, maintenant, lui, il est venu. La première fois que je l'ai vu, je suis allée chez lui, il avait le livre de Hazard en train de lire. J'ai dit, ah, tu viens d'arriver, tu lis déjà le livre, tu fais quoi? Il dit, je vais aller dans l'armée. Et c'est là, j'ai compris. Et puis, il est parti. Je sais même pas s'il a fait même 6 mois, bien, combien de mois avant de joindre. Donc, lui n'a pas duré. Mais il s'est concentré. Tout le temps, tu le vois, c'est avec le livre. C'est le test, il était concentré dessus. Donc, c'est comme ça. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes. Mais il ne faut pas précipiter, c'est tout. Si tu sens que tu n'es pas prêt, prends ton temps. Commence un autre boulot, va chercher un autre boulot. Walmart, Amazon, whatever. Cherche un autre boulot. Sois en train de travailler et de préparer ton ASVAB. Mais ne te précipite pas. Tapoter l'écran, le truc à planter. Tapoter. Je ne peux pas faire. Je ne peux même pas vendre sur les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas bavarder. Manon à Georgia. Parce que je vois les lives des gens et puis ils bavardent dessus là. Tapoter, partager. Ça m'énerve tellement. Alors que moi-même, je ne peux pas faire. Donc, les gens là sont encouragés, hein, franchement. Qu'est-ce qui nous attend? Faut vite faire quitter. Moi, je ne veux pas quitter. Hein. Moi, je renouvelle. J'aime mon boulot. Tu veux que je quitte pour aller où encore? Non, j'aime mon boulot. Je suis chill.
Je vais quitter pour aller où? C'est bénéfice, tu veux. Toi, tu veux bénéfice. Moi aussi, bénéfice, là, c'est bon, mais j'aime le boulot. Donc, pour le moment, je suis bon. Peut-être je vais signer encore un contrat avant de quitter. Après je vais quitter. Peut-être après mon deuxième contrat. Mais pour le moment, j'aime bien. Je suis frais. Je n'ai pas encore trouvé là où je vais. Pour le moment, je n'ai pas fini mes études aussi. Donc, je me dis, si je quitte, c'est que j'ai fini mes études pour aller quelque part de mieux. Tu aimes ça? Oui. C'est pour ça que tu as dit que Air Force c'est mieux. C'est parce que toi, tu as fait ami que tu regrettes. Sinon, Air Force c'est mieux. Air Force, c'est chill, c'est relax. Je vous assure. Qu'est-ce qui nous attend quand on rentre dans l'armée? Qu'est-ce qui t'attend? C'est l'armée, non? Ce qui t'attend, c'est Mécano. Je ne sais pas, tu es du Bénin. On appelle ça Mécano. Genre, tu es sous des gens, tu as de l'hiérarchie, des gens toujours au-dessus de toi. Donc, c'est un peu ça. Et plus tu montes en rang, plus tu deviens stressé. Plus le boulot te stresse, plus tu gagnes en grade, plus le boulot devient plus stressant. Vous pouvez voir que mes supérieurs vivent plus de stress que moi. Parce que moi, je suis en bas, non? Donc, on n'attend pas trop de moi. C'est juste mon supérieur qui attend de moi. Mais celui qui est au-dessus de moi, tout le monde attend de lui. Et puis, si moi, je fais quelque chose de mal, c'est lui qu'on punit, au fait. Vous voyez? C'est le stress qui est dedans, en fait. Bonjour, il y a une limite d'âge pour entrer. Oui, c'est entre 17 et 39 ans. Quels sont les avantages quand on rentre dans l'armée? Il faut taper ça dans Google. Hein. Sinon, c'est pas mal quand même. C'est boulot aussi. C'est boulot. On te paye ton salaire. C'est tout. Et puis, tu es militaire. Et c'est qu'on donne le militaire dans le pays, là. C'est la même chose ici. Air Force, c'est mieux. Si c'était armée, tu aurais déjà envie de quitter. C'est ça, elle dit. C'est ça. Moi-même, je savais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est... On est calé. En tout cas, je ne sens pas la pression dans mon boulot. On ne me fatigue pas. Je suis... Ce qui m'énervait le plus avant, c'était le sport, en fait. Alors que le sport, là, même, on fait ça 3 fois par semaine. Et c'est... Voilà, c'est pas courir, aller bien chez vous, là. Même tu travailles, les gens... J'ai vu le vlog d'un ami la dernière fois. Il travaille déjà, mais il dort encore dans brousse. Pourquoi? J'ai déjà commencé le boulot. Si je ne suis pas en mission, pourquoi il vient encore aller en brousse? Non, non. Non, ne fais pas ça. En tout cas, moi, je ne fais pas. Peut-être nos security forces font ça, mais moi, non, ne fais pas. Moi, je suis kill. On est pareil. Je ne pourrais pas vendre en live. Il faut crier tout le temps, tapoter. Et les gens là, ils sont encouragés, hein, Bella. Tu as raison. Les gens là sont encouragés. Parce que parfois, je les vois, me disent, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tapoter, ça là, c'est ça. Là. Et surtout les Chinois. Hey, non, les gens là, ils sont forts. Hein? Ok. La formation Air Force prend combien de temps? Je pense qu'on va dire 8 semaines. 7 semaines et demie, 8 semaines. Quelque chose du genre. Je ne sais pas s'ils ont changé récemment. Il faut me mesurer combien de mètres pour entrer dans l'armée. Voilà. Mon frère, tu as quelle taille? Air Force est maintenant à 42 ans. J'ai appris ça. Oui, c'est vérifié parce que j'ai lu ça dans les news rapidement, mais je ne sais pas si c'est vérifié. J'ai appris que Air Force prend jusqu'à 42 ans. Et puis ça, c'est génial parce que j'ai beaucoup d'amis qui avaient jusqu'à 40 ans. Donc, si vous êtes intéressé, allez parler au recruteur. Allez essayer seulement parler au recruteur pour voir si ça va donner ou pas. Tu ne payes rien. C'est pas comme si on te prend de l'argent pour t'inscrire. Tu ne payes rien. Même si tu fais le processus jusqu'à tu arrives quelque part, tu te retournes. Au moins, tu aurais essayé. Donc, après être dans l'armée, combien de temps ma fille peut me donner les papiers? Ah, papa, ta fille, elle a quel papier maintenant? Est-ce qu'elle a green card ou bien qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est maman, je ne sais pas. Hein. Maths, je suppose que c'est un nom. Ta fille, si elle a la green card, si elle rentre dans l'armée, au plus en 1 an, elle aura ses papiers. Et après les 1 an, si elle a ses papiers aujourd'hui, demain, en même temps, elle peut appliquer pour toi. Et tes papiers vont prendre un peu de temps pour sortir. Merci pour celui qui m'a donné le cadeau. On doit forcément avoir papier pour postuler, oui. Tu as besoin de green card ou bien de citoyenneté. We are camper, we love the bush. I don't, sorry. I don't. I can follow you, but it's not like I love it.
Quelle est la mission la plus difficile que tu as accomplie? À part training là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait quelque chose de difficile. À part mon training. Je travaille seulement dans mon bureau, sur mon ordinateur, popo. Maintenant, s'il m'envoie en déploiement aussi, même si on m'a envoyé on a envoyé un de mes collègues, on a fait le training ensemble, le test pour ensemble, on est dans le même bureau. On a envoyé en déploiement la dernière fois, à la frontière de Mexique. Là, il dit que c'est trop doux là-bas, lui, il n'a pas envie de revenir. Qu'il travaille seulement 3 heures, 4 heures par jour. Il dit, chier. En tout cas, on ne va pas tout déballer ici. Mais c'est pas ce que vous pensez. En tout cas, pas chez nous. En tout cas, mon boulot. Peut-être d'autres boulots sont compliqués, mais mon boulot est chill. Là, je connais des gens qui vont au boulot à 6 heures du matin, à 7 heures du matin. Mais toujours force là, quoi. Qui vont même les week-ends. Mais moi, j'ai juste eu la chance d'avoir un bon boulot, c'est tout. À 7 mois, je vais parler aussi un peu. Ah, ok, désolé, je n'avais pas vu. Il dit, je suis ennuyé à la maison. Attends. Donc Baker, c'est un vétéran, en fait. Lui, il était aussi dans l'armée et puis il a quitté. Il est béninois aussi. J'étais accepté, non? Bien, ça n'a pas pris. Allô? J'étais accepté, non? Mais j'étais coupé. Yeah, ça va, je suis là. Ah, ok. Attends, je vais augmenter le volume du truc, là. Ça va? Tranquille, hein, la vie est belle chez toi. Pourquoi on est à Bibrier, bon? À mon avis, Vivienne. Bouillé, on a qu'à dire bon. T'es assoé, bye, Minomo. Ça, c'est bien. Mais Air Force, c'est mieux quand même. Mais si c'était l'armée. Moi-même, je sais. Moi, ouais, parce que j'étais expliqué mon processus, non? C'est que j'étais un pied dans l'armée comme ça, là. Et ils m'ont dit que non, tu dois aller à réserve. Là, j'ai fui, elle dit jamais. Et c'est là que j'ai quitté. Je suis allé chercher, je suis tombé sur Air Force par accident. Sinon, c'est à l'heure là, je suis dans l'armée. Je ne suis même pas en train de bavarder. Voilà, si tu m'en avais parlé, là, bien, bien. Il faut parler français, sinon les gens vont s'énerver. Oh, désolé. Je disais que si tu m'en avais parlé, j'allais déjà te dire de ne jamais faire l'erreur de rentrer dans l'armée. Sans papier, ne peut pas postuler. J'ai pris le même job que toi. Je vais au basic training. Good job. Tu vas enjoy, je te promets. Parce que Air Force paid housing. Yeah. Tout le monde paie housing. Tout le monde paie housing. Yeah, mais quand tu es marié, tu vas prendre ton BH. Ou bien quand tu n'es pas marié et puis tu as des enfants, tu vas prendre le BH. Quand tu es célibataire, mais si tu es célibataire, tu vas rester un peu dans les dômes, après tu vas sortir. Non. Nous tous on prend les mêmes bénéfices. Air Force, Army, Navy, c'est le même bénéfice. C'est la même chose partout. David, quelqu'un demande c'est quoi ton job? Moi, c'est financial management. Je pense qu'il a dit qu'il a même pris la même chose. Ah, vous là. Ah, ça c'est un boulot facile. Vous restez devant. Vous n'allez même pas au fil. C'est pourquoi tu ne vas pas trop dans les... On part au fil, mais c'est pour faire notre même boulot là. Yeah. Donc, non, c'est pas comme nous, on va aller rester devant. C'est ce que les gens pensent au fait. Quand tu vas en mission, tu vas aller rester devant tirer, non? Peut-être en cas de force majeure. Ma fille est entrée par la frontière mexicaine. Est-ce qu'elle peut accéder dans l'armée? Non, elle ne peut pas. Il faut qu'elle ait la green card d'abord. Il faut prier pour ta fille, pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle puisse trouver le papier d'abord. Moi, le permis de travail d'abord pour s'en sortir. Parce que rentrer, c'est rien. Elle sait ce qu'elle traverse à l'heure là. Donc, ta prière, c'est de prier pour elle pour qu'elle ait au moins le permis de travail pour pouvoir travailler. C'est vrai qu'il y a un prime de 50 000 quand tu rentres dans l'armée. C'est possible. Non. Différents boulots ont des primes. Ça dépend du boulot. Et c'est pas tout le monde. Quand moi j'étais rentré, je n'avais rien pris. Rien. J'étais rentré comme ça. Donc ça dépend, c'est pas tout le monde. Ça dépend du boulot. Ça dépend de ton score quand tu vas. Si tu es qualifié pour le boulot qui a la prime là. Voilà. Donc c'est pour ça, quand tu vas faire ton test d'AVAB là, il faut mettre le paquet. Les diplômes reçus en Afrique avantagent une fois dans l'armée. Ça peut t'avantager. Ça peut être reconnu. C'est quoi l'avantage là? Reconnu peut-être, tu vas dire. Oui, par exemple, quand tu as par exemple la licence au pays, tu viens ici, eux vont considérer ça comme un bac plus 2. Donc, tu ne vas pas commencer en tant que E1. E1, c'est le grade le plus petit, tu vois, non? Maintenant, moi, j'avais la licence au pays, je suis venu. J'ai commencé en tant que E3. Je n'ai pas commencé depuis, comment dirais-je, le plus petit grade, quoi. Non. Tu commences avec
Et ton grade serait moyen, quoi. Hmm. J'ai un ami qui est rentré avec master, et là, il faut. Faut savoir que si tu n'es pas citoyen américain, tu ne peux pas rentrer en tant qu'officier. Donc, si tu as ton master, que c'est reconnu, et que tu as la nationalité, tu peux aller en tant qu'officier. Donc, il y a ces avantages-là. Non, notre master du pays, même là, ça n'équivaut même pas au master d'ici. Parce que pour eux, C'est c'est bac vrai plus aussi quand 4 même. ici. L'ami dont je parle, lui, il a son master en France, je pense, non? Oh, ok, ça peut-être. Mais still, Il a pu convertir ça quand même. ouais, ça là, il va commencer en tant que spécialiste. Il faut. Mhm. Ne vivez pas avec les barrières comme les langues ou les papiers. Oui, mais c'est pas barrière comme les langues papier, oui, mais tu ne peux pas être dans un pays anglophone dire que tu ne veux pas apprendre la langue. C'est une obligation. Tu dois apprendre la langue. C'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit une barrière pour toi, mais c'est important. It's very important. Et puis dans ce pays, si tu veux vraiment réaliser ton rêve américain, tu dois apprendre l'anglais. Tu ne peux pas parler charabia et dire que tu veux réaliser ton rêve américain. Army training versus Air Force training. Mon frère, Army là, c'est difficile. Hein. Je ne vais pas te mentir. Hein. Je ne sais pas si c'est plus difficile. Vous faites les rock match, tout ça là, non? On fait quoi? Quel rock? Rock match, on fait un peu. On fait un peu. Ah, Army là, c'est la souffrance. Hein. Franchement, votre training est plus dur que le nôtre, franchement. Et puis, nous, pour nous, là, même, je suis en train de chercher à limiter. Tu vois, quand on va au training normal, le premier jour, déjà, on commence à crier sur toi, crier sur toi. Maintenant, ils ont amené quelque chose, ils appellent ça premier week relax ou bien quelque chose. Et puis, on n'écrit pas sur les gens. Et puis, les gens, ils marchent seulement avec le sac au dos, comme s'ils étaient... et puis, personne n'écrit sur eux, quoi. Parce que, il paraît que avant, comme on criait sur les gens, beaucoup se retournent la première semaine pour rentrer chez eux. Donc, pour éviter ça maintenant, la première semaine, on les donne ça cadeau. On n'écrit pas sur eux, on les laisse. Donc, il faut tout pour ramollir les choses, quoi. En fait, côté training, c'est plus dur chez vous. Et votre training, c'est combien, Army? C'est 3 mois, non? Le basic, c'est 3 mois. Et puis le AIT, là où tu vas pour apprendre le métier que tu veux exercer dans la main, c'est 3 mois aussi. Donc le tout, ça fait 6 mois. Wow. Et la langue, ça fait combien de mois si tu dois aller à l'école où on apprend la langue? Là, ça va dépendre de comment toi-même tu vas t'adapter quand on t'amène là-bas. De ton niveau. Voilà. Okay. Plus tu maîtrises les trucs là-bas, plus tu finis vite, plus tu iras au basic training. Parce que la langue, la manière dont ils font ça, quand tu fais ton test d'ASVAB, et puis ils voient que bon, tu as passé le test, mais ton niveau n'est pas bon. Avant d'aller au basic training, ils vont t'envoyer d'abord faire pratiquement 3 mois de langue d'abord. Ok. Donc, c'est après les 3 mois de langue, là, tu iras au basic training. Donc, au lieu de faire 6 mois pour toute la formation, voilà, tu as fait 9 mois. Ok. Paul demande, sans le niveau, on peut rentrer. Tu as besoin du niveau minimum bac. Tu as besoin de bac, c'est le niveau minimum requis. Je vais faire un peu de labor avant de rentrer dans l'armée. Oui, c'est bon. Ça va t'aider. En faisant le labor, essaie d'aller un peu à l'école, prendre des classes, c'est gratuit. Et pour améliorer un peu ton anglais. Si tu es E1, il va falloir combien de temps avant de passer à E2? Ça dépend. Hein? C'est 1 an. La plupart du temps, parce que quand tu rentres dans l'armée, bon, chez nous, là, quand tu rentres dans l'armée, tu fais les 6 mois de formation, tu es déjà E1. Maintenant, jusqu'à ce que tu finisses les 6 mois de formation et tu vas, comment dirais-je, ton premier duty station, il te faut pratiquement 6 mois en plus. Yeah. Et là, tu vas devenir E2. E2. Ok. E2. Quelqu'un demande c'est quoi l'âge quelqu'un demande si 1m50. Au fait, quand vous posez la question, demandez si c'est Army ou bien Air Force. Comme ça, nous, on aura la réponse. Parce que les deux branches ont différents requirements. Mais 1m50, est-ce qu'il peut rentrer dans Army? Oui, chez nous, Army, là, il n'y a pas c'est pas affaire de taille. Tu ne vois pas, il y a des Mexicains qui sont... Il y a le poids aussi, il y a le poids, la taille. Selon ta taille, il y a un poids que tu dois avoir. Il y a un tableau pour ça. Il faut googler le tableau. Mais la taille, là, ils s'en foutent. Toi, moi, quand j'étais dans la mer, je voyais des filles, elles ne pouvaient même pas garder les Chez nous aussi, il y avait les filles qui étaient ici pour moi. C'est trop court. Taille te donne un correspondant poids, toi. Ta taille doit correspondre à ton poids, c'est important. Sinon, la taille n'est pas vraiment un problème. Alors, c'est quoi l'âge limite? C'est 39 ans. Apparemment, Air Force prend jusqu'à 42 ans maintenant.
Oui. entre 17 et 39. Mais il paraît que Air Force prend jusqu'à 42 ans. Il faut vous renseigner. Pour passer à Ito, il faut faire un test. Non, tu n'as pas besoin de test. C'est le time in service. Le temps que C'est tu à as partir fait. de Voilà. I4, on commence à faire le test. Voilà. Pour aller à I5 et ainsi de Oui, suite. En pour tout cas, devenir chez nous. sergent, tu vas faire un test. Bon, c'est pas aussi un test en tant que tel, hein, mais tu Un iras test, devant les gens échouent. Hein. Ouais, ouais, En tout ouais. cas, chez Ça, nous. là, Hein. là, tu iras devant les grands officiers, ils vont te poser des questions sur l'armée en général, comment diriger une troupe, tout ça, là, là. Et après ça, maintenant, tu iras, bon, c'est comme ça se passe dans l'armée, chez nous, army. Après, on appelle ça Tu vas board. aller devant le board. Voilà. Et puis, tu vas faire ça. Ça, là, c'est pour prendre pour être, on dit, promotable. Tu vois, non. Maintenant, après ça, tu iras, un truc là, à une école pour devenir sergent. Comment on appelle ça chez nous maintenant? ELS. Chez nous, Les leaders school. on appelle ça BLC. Ok. Chez nous, on appelle ça BLC. Et puis ça, là, ça te prend pratiquement, je pense que c'est 2 mois. 2 mois. Ouais, ils font ça aussi chez nous aussi. Et Mais maintenant, ici, on après fait tout aussi ça, le test écrit. faut Non, après c'est la ça, C'est quoi dans l'âge l'année- limite pour Air Force? On a déjà reconnu. C'est quoi la licence? C'est la licence en comptabilité. Licence, ça fait quoi? C'est quoi la Bon, différence entre Air Force et Army? Merci de me répondre. bon, est-ce qu'il y a différence? L'armée, c'est l'armée. Juste que les trucs sont un peu plus faciles. Tu vois, quand on veut prendre une chronologie, on veut parler de l'armée en général. On va parler des Marines. Eux, là, c'est les top d'abord, les Marines. Après, on vient sur l'armée. Après, on voit Air Force. Après, on voit Navy, ainsi de suite. Tu vois. Donc, il n'y a pas de différence. Seulement que chez nous, Army, là, on travaille trop. On va trop en brousse, quoi. Parce que nous, c'est l'armée de Army, terre. c'est la branche qui est la plus grande, la plus ancienne. Ils ont plus de duty, donc ils ont plus de choses à faire. Du coup, ils sont toujours occupés. Air Force, c'est un peu plus chill. Et puis, comme c'est juste l'armée de l'air, ils ont moins de travail. Je sais pas. Les bénéfices, c'est les mêmes, les deux côtés. Et Fafa, je voulais préciser quelque chose. Pour devenir IFAV, là, chez les Army, là, quand tu fais les tests, tout ça, là, il te faut encore avoir des points. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Oui, Par oui, exemple, c'est pareil. ok, donc vous allez faire il y a des Tous classes. ces points-là vont toward ton final score, non? Voilà. Parce que, voilà, c'est comme ça se fait. Je sais. Donc, c'est la même chose partout. Est-ce que je peux être officier avec un master? Je ne fais pas full-time. Si le master est reconnu ici et que tu as pu passer le test, parce qu'il faut que ton master soit accepté ici et que tu sois citoyen américain. Oui. Oui, tu peux aller officier part-time. La condition sine qua non pour être officier, c'est d'avoir la nationalité d'abord. Et animé. Et Mathématicien, les baies. Condition était? sine qua non, c'est-à-dire, sans ça, tu ne peux pas être officier. Tu dois avoir la nationalité américaine. Et tu ne peux pas avoir deux Condition sine qua nationalités. non. Tu ne peux Et pas avoir animé. deux nationalités. Tu vas avoir security clearance, c'est-à-dire, nous maintenant, on a nos passeports béninois, on a nos passeports américains, right? Mais quand tu veux devenir officier, tu ne peux plus avoir le passeport béninois. Ils vont prendre ça chez toi. Et le test aussi, c'est pas facile, hein. Ouais, le test, oui, tu iras au truc là, school, Mais tout tu ça. peux Là. faire, il y a des Africains qui sont dedans, non? Ouais, il y C'est en a quelque chose plein, que tu il y en peux a faire, plein. mais il faut remplir les conditions. Moi, je voulais faire ça, Voilà. mais quand ils m'ont dit que je dois laisser ma nationalité béninoise, moi, j'ai refusé. Ouais, je ne veux pas. Donc, j'ai refusé. Là, tu n'avais pas la nationalité que tu as Yasway, tout ça là. Tu Non, as laissé depuis. Toi aussi. Et peut-être un de jour, toute moi, façon, je tu vais dire. utilises ça pour faire quoi? Non, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai d'autres ambitions. Peut-être demain, dans un futur lointain, je peux dire, OK, Tu peux toujours là, les redonner leur je veux nationalité et devenir. reprendre ton truc. Non, mais ça, c'est à quoi? Non, mais en tout cas, moi, j'ai refusé. En plus, moi, j'avais d'autres plans pour quitter l'armée. Je Donc, vois. comme Dieu a fait, et puis j'ai quitté là. C'est bon. T'attends un peu réviser le test avant de voir le recruteur. C'est ce qui est conseillé parce que le recruteur, la plupart du temps, quand tu vas voir le recruteur pour une première fois, il te fait passer une test, on appelle ça simulation d'ASVAB. Il te fait passer le test là. Donc, si tu ne veux pas être surpris par le test de simulation d'ASVAB, il vaut mieux maîtriser, en tout cas, faire des recherches et comprendre c'est quoi ASVAB d'abord, tester, réviser un peu avant d'aller le voir. Comme ça, si tu te testes la première fois, tu as au moins un bon score, quoi. Et il sait que ça, c'est un bon candidat, il va accélérer tes papiers et puis tu vas Aussi, retester je encore. veux préciser quelque chose. Hein. Moi, par exemple, j'ai rencontré des gens ici aux États-Unis. Ils ont fait l'armée au Bénin et ils ont fui. C'est-à-dire, ils ont laissé ça, ils sont venus ici. Mhm. Et ils veulent rentrer dans l'armée ici aussi. Ils ont refusé. Parce que il y a des gens qui ont déserté l'armée au pays, qui ont gagné la loterie I visa. have one case like that. Ils n'ont rien dit à leur supérieur au pays. Ils ont quitté Ils ont semé. Voilà, ils sont venus ici, pensant qu'ils peuvent rentrer dans l'armée ici, mais ils ne peuvent pas.
Donc, c'est Ah, pas donc, comme s'ils ont démissionné, quoi. ça, c'est même pas démission. Par exemple, quand tu fais ça ici, ils appellent ça AWOL. C'est-à-dire, tu as Yes. 31 jours pour revenir. Tu ne reviens pas, ils t'attrapent, c'est la prison. Hmm. Tu vois, c'est comme ça qu'ils appellent ça ici. Quand tu fais ça ici, par exemple, oui, tu rentres en prison, ça c'est clair. Tu vois, maintenant, ceux qui font ça au Bénin, qui fuient et qui viennent rester ici, veulent rentrer dans l'armée, on va pas voir. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Quand tu es rentré dans l'armée ici, ils font des check-ups sur nous. Ils vous envoient même des gens au pays. Ils envoient. Il ne faut pas penser qu'ils n'envoient pas. Ouais, vous faites des enquêtes sur nous, notre moralité, quel genre de personnes nous sommes, tout ça là, avant que tu puisses intégrer. Donc, c'est ça. Yeah. Quelqu'un dit maintenant, si tu choisis full-time, tu vas travailler tous les jours, y compris les week-ends. Oui, ça dépend de ton boulot. Si ton boulot demande que tu travailles les week-ends, oui, tu vas travailler les week-ends. Ouais. Ça va faire, on peut réviser, j'ai déjà répondu. Moi, je vais intégrer les Marines Navy. Feu vert. Les deux sont bons aussi. En fait, mettez-vous dans la tête que quand vous rentrez dans l'armée, là, ton boulot, là, c'est 24 heures sur 24. C'est ça. Oh, Là où mais... je suis maintenant, si on me dit, prie, on te voit, même s'ils me donnaient jour de repos, ils ont accepté mon livre. S'ils me disent, hey, tu dois venir dans 30 minutes, je vais partir. Yeah. Même s'ils étaient dans un autre état, si je dois prendre l'avion, revenir, je vais revenir. C'est que tu ne peux pas dire non. S'ils ont besoin de toi, tu dois être là. C'est pour ça qu'ils ne nous permettent pas souvent d'aller chercher, d'aller prendre un deuxième boulot. Oui, normalement, on n'est pas, normalement, on doit, mais les gens font ça, les gens conduisent. Les gens font, oui. Les gens font. Mais si l'armée te dit, ah, tu dois venir, you gotta go. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? Mon heure est presque là. 11 heures, je dois partir, j'ai un autre programme. Si tu es à réserve, ça marche comment? Tu sais quoi, Baker, tu peux expliquer? Bon, réserve là, c'est comme part-time job dans l'armée. C'est-à-dire, tu portes ton uniforme 2 fois par mois. Hein. C'est un truc comme ça, souvent les week-ends. La plupart du temps, c'est les week-ends, ils font ça. Quand c'est un week-end par mois, tu vas en formation. Et chaque année, tu fais une formation de 2 semaines aussi. Voilà. Et parfois, on peut t'envoyer en déploiement. Ouais, ceux qui sont en réserve, là, ils vont même, des fois, ils vont beaucoup plus en déploiement que ceux qui sont full-time. Celui qui demande pay chart de Army versus Army, là. C'est la même chose. Il faut aller taper sur Google. C'est la même chose. On gagne tous les mêmes, comment dirais-je, ton grade dépend. Tu vois, que ça soit Air Force, Army, Marines, Navy. Les mêmes grades prennent les mêmes salaires. L'âge minimum pour entrer, c'est 17 ans. Ok, I gotta go. Novalis, Baker, il faut. Est-ce que tu es payé en tant que réserve? Je te connais probablement. Ouais, je le connais, c'est mon bon petit. Est-ce que tu es payé en tant que réserve? Oui, quand tu es... Ils vont te donner peut-être... Les 2 semaines que tu fais, bien les 8 week-ends, là, on te paye pour 7 jours là seulement. Et tu as certains bénéfices. Et les bénéfices sont limités aussi. Ta taille varie. Quelle que soit ta taille, ils vont te prendre. C'est ton poids qui est important. Beaucoup sont plus recalés. Il n'y a pas vu quelqu'un qui me dit qu'il est recalé à cause de sa taille, mais j'ai vu les gens me dire qu'ils sont recalés à cause de leur poids. Oui, à cause de leur poids, ils vont prendre des mètres, ils vont mesurer ton cou, ils vont mesurer ton ventre. C'est comme ça qu'ils font les calculs. Donc, si tu es quelqu'un, tu es gros là, tu dois tout faire pour avoir un gros cou aussi. Tu sais qu'ils ont amené le truc là. Avant, ils avaient enlevé le fait qu'on te mesure ton ventre chaque année là. Ils avaient enlevé ça. Maintenant, ils ont ramené. Ouais, ils doivent ramener ça parce que tu peux pas être... C'est en Afrique qu'on voit des militaires. C'est vrai, c'est parce qu'il y a des gens qui se délaissent beaucoup quand même. Et depuis qu'ils ont ramené, j'ai vu que certains quand même. Et puis si tu échoues au test là, quelquefois, on ne renouvelle pas ton contrat. Ouais. Dans Army, quand tu échoues le poids là, 3 fois, et puis ils vont te mettre sur, on appelle ça remedial PT. Par exemple, dans l'armée, nous, on fait le sport chaque matin, tous les matins, du lundi au vendredi. Maintenant, si on fait le sport le matin, pratiquement, disons, de 5h30 à 7h30, tu vois, c'est 2 heures. Maintenant, si toi, on voit que tu as trop de poids, quand tu fais, après avoir fait le sport le matin comme ça, là, vers midi par là, tu dois encore faire le sport. Ça veut dire que tu dois faire ça 2 fois, quoi. On fait tout pour que tu gardes ta forme. Voilà. Maintenant, si il faut ça pendant près de 3 mois et puis tu ne maigris pas, tu continues à grossir, tu vas quitter. Et le déploiement de Army versus Air Force qui vont le plus à l'extérieur, les Army voyagent beaucoup plus. Les Army déploient plus. Ils sont partout, au fait. Peut-être s'il y a un déploiement qu'il y a 100 militaires, il y aura peut-être 80 Army, 10 Air Force et 10 Navy. Quelque chose comme ça.
Je fais 1m90, 85 kilos. 85 kilos, c'est bon ou bien? C'est bon? Ouais, Pour ouais, ton c'est poids, bon. c'est bon. Je pense que c'est bon. Mais il y a le recruteur qui a le dernier mot. Pourtant, les Américains militaires qui viennent au Bénin pour nous former ont des ventres. Ça, tu es sûr que tu as des militaires américains avec ventre? Tu es sûr? Ah, moi, dans tout mon boulot, là, il y a une seule fille et c'est la maladie qui a fait qu'elle a pris du poids. Dans tout mon boulot. Tu Et peux partout voir. où je fais le sport, je n'ai jamais vu. Même si je dois avoir, peut-être sur 100 militaires, tu vas avoir 2 qui sont. Et c'est souvent les gens, c'est la maladie au fait. Yeah. Il fait que peut-être un truc génétique, même s'ils perdent du poids, ils reprennent un truc comme ça. Sinon, c'est Ouais. très rare. Ça, Tu là, peux voir des je suis pas policiers d'accord. avec le ventre, mais les militaires avec le ventre, là, c'est un peu rare. C'est un peu rare. Les USA sont un premier pays d'opportunité, même si tu veux être sédateur. Riche, tes commentaires matin là, pourquoi j'ai l'impression que tes commentaires sont décalés par rapport au débat qu'on fait? Je comprends pas. Anyway, je Ben, suis bien bâti. bon, c'est bon, tu vas rentrer, c'est bon. C'est bon, c'est pas nous Mais recrute bien comme bâti là et puis courir là, c'est deux choses différentes. bien Dans l'armée bâti et là, courir, c'est deux choses tu vas différentes. courir toi-même là, tu vas pleurer Bien pour ta bâti, vie. faire le sport. Il y a des gens qui sont bâtis, mais pour faire du sport, c'est autre Tu chose. vas courir, tu seras découragé. Tu vois, surtout votre marche là, marche que Ouais, vous Rock mettez. March là, ce qui est bien, on fait 12 miles chaque 3 mois. Et tu dois faire ça en 3 heures de temps. C'est-à-dire c'est difficile. Votre petit test là, vous faites combien de miles? C'est 2 miles. Pour vous, c'est 50, non? Hmm. Et chez nous, c'est 2 miles. C'est pourquoi, là, nous sommes les best. Voici que quelque part les différences. Même les petits tests, c'est plus difficile que le nôtre. Yeah. Le Et maintenant training est là, plus difficile que le nôtre. Le avant boulot que est moi plus je le difficile que le quitte, nôtre. Tout est difficile chez Ami. avant Mais que je c'est le bon, il y quitte, a l'argent là-bas. avant c'était 3 trucs là, c'était 3 tests, non? Ils On ont de faisait bons les 2 miles, bonus. on faisait 2 miles, on faisait sit-up et puis on faisait push-up ou bien. Mais avant que je le quitte, ils ont changé. Ils ont amené ça à ACFT. Avant c'était APFT, ils ont amené ça à ACFT, qui est devenu 6 exercices. C'est-à-dire c'est plus Ok. difficile. Mais maintenant, il Et paraît nous, que... on fait 3 exercices pour notre test. Ouais, Ami, ils ont changé. Les 3 exercices que vous faites là, c'est ce qu'on faisait. Sit-up, push-up et puis... Maintenant, ils ont encore augmenté. Maintenant, ils ont enlevé sit-up. Tu vois, ils ont mis leg talk, ils ont mis tout marron, ils ont mis spring drag carry. C'est beaucoup de... C'est 6 exercices maintenant, donc c'est plus Oh difficile gosh. qu'avant. C'est quoi le rôle du military police? C'est les militaires aussi, mais ce sont les policiers de nos... Par exemple, sur notre bésine, on a le propre policier, en fait. Ils Yeah. jouent le rôle de la police exactement. S'il y a quelque chose, on les appelle. S'il y a quelque chose, c'est eux qui contrôlent le portail. C'est ça, nos security forces, quoi. Ils s'occupent de la sécurité des bases, tout ça là. C'est bon aussi, les gens aiment ça. Pourquoi le critère de l'armée est plus difficile et que le paye... Comment moi je peux savoir maintenant? Hein, maman? Quand il a demandé au fondateur de... Abimo ou Midou, je sais pas. Amidou. Ils m'ont tourné. C'est comme ça, ils ont fait leurs choses. Nous, ça nous arrange. En tout Ah cas, bon, moi, non, franchement, je mais... suis rentrée dans la force purement par accident. Je ne savais, je n'avais Ah, aucune tu as la chance. Si notion. moi j'avais eu l'information, je n'aurais jamais fait l'armée. Je te dis, moi-même, je ne savais pas. Même moi, hasard, j'ai fait ça chez Ami. Hein. Yeah. J'ai tout fait chez Ami. Et c'est Dieu merci qui a fait que j'ai vu. Le recruteur voulait me gruger et me mettre dans réserve par, bizarrement. Parce que quand il dit je ne veux pas réserve, il me dit on va voir, we see what to do, I'll see what I can do. Et tout mon processus, quand je vois tous mes papiers, c'est réserve. Il dit non, I'm not going. Pourquoi il va aller souffrir au training et aller encore retourner à la maison chercher un autre boulot? Yeah. Et c'est là que les amis m'ont dit, mais tu as demandé Navy aussi a dit ils ne peuvent pas prendre parents célibataires comme active duty. Et quelqu'un de toi a dit, il faut aller chez Air Force. J'ai dit, pourquoi Navy et Army ont refusé, Air Force va prendre. Il va, c'est voir. Mais tu sais, normalement, ils ne devaient pas refuser. Hein. Il y a ce qu'on appelle les sinon, moi, je ne savais même pas que les branches étaient différentes. Apparemment, ils prenaient, mais il se fait que les parents célibataires, quand ils ont dit il y a déploiement, ils disent que non, ils ne peuvent pas laisser les enfants, quelque chose, des arguments. Ils vont te demander ça, du que le recruteur, il ne connaît pas son boulot. Sinon, ils vont te demander de faire family plan. Ils m'ont demandé que, mais je dois donner la garde de l'enfant à quelqu'un. Mais si je donne la garde de l'enfant à quelqu'un, je n'aurai plus les bénéfices avec enfant. Parce que je n'aurai plus la garde de l'enfant. J'ai dit, ça là, je ne peux pas. Ça là, seulement la côte de laisser. Ouais, ton billet va partir en fumée. Et oui, et puis je vais encore me retrouver dans Dom. Moi, qu'il y a déjà toute une maison, je vais mettre mes colis où. Yeah. Bon, ok, les gars, c'est bon. Baker,
Pour All aujourd'hui, c'est right, bon. girl. See J'ai you. beaucoup de choses à faire. Quand tu viens au Maha, il faut me faire signe, on est là. Oui, oui, je suis en train de faire le programme. J'ai l'intention de Et venir en plus, cette avant la semaine, c'est fête la de l'année. semaine des vétérans. Donc, les trucs sont off, 30%, 20%. Où ça? Je vais t'envoyer le lien. Tu vas voir tous les Oh, stores, les restaurants où tu peux aller. Adam, tu sais que je n'ai pas boulot jusqu'à lundi. Ah, donc, c'est le samedi, le V13D, c'est le samedi. Donc, tu peux aller dans Oui, les... donc on a Friday off, quoi. Ouais, Ah, voilà. OK, Donc, all right. voilà, je vais t'envoyer le Prenez lien. ses Tu vas amis, voir. prenez soin de vous. Désolé pour celle qui veut monter, on n'a plus le temps. Hein. Non, on a fini. Ouais, moi, je dois aller chez le tailleur, aller acheter quelque chose, retourner. Désolé. Le vlog pour l'achat de mon âme. Tous ces vlogs, ça fait partie des vlogs qui sont morts dans mon portable. Je ne sais pas si j'ai encore ça, si je n'ai pas encore effacé. Dès que je retourne, Et vous aurez l'information en ligne. OK, à tout à l'heure. Ouais, ouais. Dieu. Donc, écoute, on a information. OK, Power, désolé. Bien, attends, je vais te prendre pour 5 minutes pour écouter ta question. Allô? Attendez, je vais prendre cette personne, écouter sa question avant de couper, par respect. Allô? Oui, allô, madame, bonsoir. C'est pas pour Bonsoir. une question, c'est juste pour vous saluer. Je vous ai écrit OK. hier une bosse pour dire que bon, je suis aussi béninoise, je suis venue Ah, je me rappelle. chez mes enfants et comme je suis souvent vos lives, je OK, suis à OK. Atlanta, Chef. donc j'ai voulu OK. vous saluer, c'est pas une question. OK, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que j'ai vu le message hier. Ok, merci. Oui, merci beaucoup, c'est Ok, gentil. bye bye. Oui. All right. Beka, on a coupé, mais. Ah, You non, know, bye bye. Yep. OK, les amis, merci à vous. Prenez soin de vous. Bon, j'espère que les informations qu'on a bavardées là, ça vous a apporté quelque chose. Je vais voir, comme toute la semaine, parce que je suis à la maison. Donc, je vais voir, quand j'ai un peu de temps, je fais de petits lives. Et on va... En tout cas, me comprendre, de Minafou, donc bon. Si vous avez des questions, laissez sous les lives parfois. Sur les vidéos, oui, je vais répondre par vidéo. Mais Inbox là, faut laisser. Inbox là, il a vendu ça aux Américains. Donc, je ne fais plus là-bas. D'accord, bye, bisous. Maintenant, c'est où on éteint la chose là même.